accès au traitement ni à un soutien psychologique. La semaine dernière, le Royaume a été le premier pays africain à accueillir la 5e conférence francophone sur le sida. Mais le sida reste un tabou au Maroc. Journée de dépistage à la gare routière de Casablanca. Dans ce camion de l'association marocaine de lutte contre le sida, ALCS, on propose des tests gratuits, lisibles en 10 minutes. Je suis là parce que j'ai peur, je suis toujours sur la route, je n'ai pas l'habitude d'avoir des préservatifs sur moi. Il y a 10 ans, rares sont ceux qui auraient accepté de témoigner. Mais si parler de dépistage est une chose, évoquer sa maladie en est une autre. Chaque trimestre, Hayat se rend à l'hôpital pour des analyses. Elle a découvert sa séropositivité il y a 10 ans, après la mort de son mari. Mère de famille, elle n'a jamais osé révéler son secret à quiconque. Quand j'ai appris ma séropositivité, le monde s'est écroulé. À l'époque, je croyais que les malades du sida étaient emprisonnés ou brûlés. Le plus dur pour moi aujourd'hui, c'est la solitude. Je ne peux en parler à personne et si ça s'apprend, c'est fini. Mes enfants ne pourront plus aller à l'école. C'est comme ça. Ici, on n'accepte pas les malades du sida. Les séropositifs sont relativement peu nombreux au Maroc, environ 25 000. Tous bénéficient d'un accès aux soins gratuits. Mais la vigilance reste impérative, comme l'explique le professeur Hakima Himish, à l'origine du diagnostic du premier cas de sida au Maroc en 1986. Alors que dans la population générale, la prévalence reste très faible, 0,1%. Cette prévalence devient préoccupante dans des populations particulièrement vulnérables. C'est le cas des professionnels du sexe dans le sud du pays, chez qui la prévalence atteint 6%. Informer et sensibiliser sans cesse, c'est le rôle crucial que jouent les associations, en particulier dans un pays où la sexualité reste globalement taboue, où les relations homosexuelles sont criminalisées et où la prostitution n'est pas reconnue. Chaque semaine, la LCS organise ainsi des séances de sensibilisation avec des prostituées. On discute de l'utilisation du préservatif et des techniques de négociation avec les clients. Si le client ne veut pas de préservatif, dites-lui que vous allez lui montrer quelque chose de nouveau. Par exemple, vous le mettez avec la bouche, en général ça plaît. Dans le Maroc musulman et conservateur, une telle ouverture détonne et prouve que malgré toutes les résistances, les mentalités évoluent. Une promesse de vie meilleure pour toutes les personnes qui vivent avec le VIH. En Mauritanie, l'absence d'infrastructures médicales oblige la population